Merci à tous les amis qui ont regardé Télévision Pacifique. Un gros bonjour, un gros bonsoir. Parce que je suis rentré la caillou, j'en sortais l'année dernière pour nous présenter revue de l'année pour l'année 2018. Là, me dire revue de l'année, c'est présenter ensemble de points ou des sujets qui étaient dominés l'actualité. Et rappeler que l'année dernière, nous pas seuls. Année ça, nous pas seuls. On a bien chance pour joindre ensemble avec nous deux invités. Et nous avons gagné Maître Renol Georges, qui est conseiller spécial président de la République. Nous avons gagné député Marie-Gladys Saint-Jean-Lundi également, qui c'est député Jérémy, lui même tout cap ensemble avec nous. Qui t'aime présenter quand c'était point n'a gagné pour nous parler de eux jeudi dans émission ça entre parlement et actualité politique là. La festivité commémorative de ce 14e anniversaire indépendance nationale là qui était déroulé Gonaïve dans le département de la Tibonite, ça on connaît les son bagay qui toujours fait chaque année. Et encore, il y a un Sénat qui a réagi dans la question Jacques-Guy Lafontaine après l'émission. Côté président Sénat a dit que l'IPA connaît l'émission ça et la une lettre formelle qui dit que Jacques-Guy Lafontaine lui-même lui démissionné. N'a pas fait parler tout après départ Lafontaine lui-même président Jovenel Moïse qui était entamé un ensemble de dialogue avec différents secteurs dans la vie nationale là pour être capable de désigner un nouveau premier ministre pour remplacer Jacques-Guy Lafontaine. Nous avons gagné pour nous parler de Sénat qui a voté une résolution pour transférer le rapport Petro-Caribé à Baïkou des comptes. Et nous avons parlé de le que le président lui-même était pour communiquer tout pour être capable de nommer Premier ministre que nous avons là, qui c'est Premier ministre Jean Risséan. Dernier, ça que nous avons gagné pour nous parler, c'est Radio-Télévision Pacifique qui s'est fêté 3 ans. Nous avons gagné pour nous parler de ça. Mais avant même de nous entrer dans l'actualité, nous parler avec un invité qui est très très pressé pour nous capables de faire commenter, analyser ensemble l'actualité. On a commencé par FIA, pourvu que vous dites les femmes d'abord. Bonjour député Gladys, bonjour, bonsoir. Bonjour Edlène, bonjour tout auditeur, auditrice Radio-Télé Pacifique. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui pour que moi avec nous dans le studio pour nous commenter l'actualité et en même temps pour que moi profiter espace ça qui offre pour que moi souhaiter toute et auditeurs, auditrices Télé-Pacifique, un joyeux Noël 2018, heureuse année 2019. Et nous connaissons mon Jérémy, c'est ça fait pas particulièrement mon Jérémy qui a même été choisi, voyez, me représenter dans le niveau Chambas. Bonjour, Maître Georges. Bonjour, les Pacifiques. Je salue nous toutes et je profite de souhaiter nous un joyeux Noël et une très bonne année 2019. Et ceci m'a souhaité tout le peuple haïtien, particulièrement dans le département côté le département centre, et tous les membres de mon parti, ALA, Alliance pour la libération et l'avancement d'Haïti, une bonne année 2019. Merci Maître Georges, merci député Gladys parce que nous choisissons pour l'invitation Télé-Pacifique. Nous avons commencé, comme je dit dans le commencement de l'émission, nous avons commencé avec notre première partie là. Jeudi, moi je aller avec Maître Renol Georges avant, permettez que je me lave avant. Maître Renol Georges, si nous parlé de bilan, c'est vrai, nous n'avons pas parlé de bilan président, mais est-ce que nous avons parlé de année réussite pour l'exécutif là, et pourvu que c'est conseiller spécial ou qu'on est par rapport ensemble attente que le président lui-même était gagné? Justement, le nouveau directeur du cabinet du président, Naom Dorville, côté moi été suggéré que pour rassembler toute œuvre président fait au cours de l'année, parce que mon dit président par règle rien, pas faire rien, mais ça ne faut pas comprendre. Le président, son paysan même avec nous, il connaît le problème paysan. Le président, il agit plus dans les autres départements. Et justement, je me parlé avec le député à la, je me demandé comment on Jérémy, comparativement avec Jean Théa avant, le président fait une belle intervention sur lui. Et tout le monde besoin comme ça, le président réglé, c'est pour aller dans les autres départements et puis voir qui travaille, qui fait et ça fait. Et actuellement là, il a atterri tout droit de Cité Soleil. Il travaille et pour améliorer les conditions de vie, conditions routières et permettre que denrées transporter plus facilement et encadrer les planteurs. Et ensuite, notez pas le président doit faire de crédit pour les petites et moyennes entreprises. Parce que chaque développement au pays, ce sont les petites entreprises surtout. Et donc, il y a plusieurs petites entreprises et qui emploient les gens. Finalement,
il y a une grande partie de la population qui a besoin de travail pour faire, et puis l'argent a brûlé. Et c'est à bon droit que le président crée ça. Là, on parle de crédit, on parle de programme à tes plates là, que lui fait lancer. Bon, programme bien justement à tes plates. Alors, moi, mon tout ça, le président a fait, eux toujours qui ont essayé de monde. Et c'est comme ça, eux, pas de crabe là. C'est politique de pas de crabe là. Depuis que le crabe a envie de sortir, il y a souffert quoi, pour le crabe là tourner encore. Et il y a besoin du président démissionner ou bien il y a besoin de jeter lui. Donc, il faut montrer que son président n'a pas pris rien. Il faut montrer que son président, qui là, ça fait pas l'après-clé, et ceci n'est pas vrai du tout. Parce que nous sommes tous là, et moi, j'ai demandé DCA pour le dresser liste là, pour le président, début d'année, pour faire une conférence de presse, et pour le faire état de ça que fait, et puis ça, pas content, il a regardé à zéro, et il a parlé de port de paix à un côté. Qui n'a pas jamais de route, intervention faite sur le port de paix là. Qui route port de paix, on parle route port de paix Kafoujov. Oui, route port de paix Kafoujov. Oui, et de ça, on parle même. Il y a un pile commune qui joue dans ça. Il y a des travaux et des travaux faits. Donc, moi, je vais sur divulguer, pour aider ces listes-là, et puis présenter la nation. Député Gladys, est-ce que nous avons parlé des dernières réussites pour la Chambre députée? C'est vrai, ou pas dans le bureau, mais on sent député, c'est président de commission, genre, dans la Chambre députée. On a parlé de ça? Pour moi, parler de la Chambre des députés, il faut dire que la Chambre des députés a son assemblée politique, tant que toute assemblée politique, qui gagne de monde de différentes tendances, qui est dans l'assemblée. Donc, toujours gagne des controverses, et dans le temps, nous, façon que nous pensons, etc. Mais n'empêche que pour l'année législative, ça, nous réussissons faire beaucoup qui choisit dans la mesure où il y a un pile député qui eux-mêmes fait de propositions de loi, qui fait exposer motifs, et il y a de l'autre proposition de loi qui est dans le tiroir que nous organisé et grâce à des dynamisme bureau qui votait, et en pile un projet de loi qui sorti de l'exécutif. C'était une semaine, semaine marathon même que nous étions obligés de faire dans la Chambre basse pour nous regarder comment nous étions capables de voter loi avant fermeture deuxième session. Là où on a une assemblée politique, pas oublier que le pouvoir législatif qui s'est constitué, c'est l'ensemble des députés et sénateurs, parce que un sénateur pour quoi, un député pour quoi, pas constitué un pouvoir. Donc, à ce moment-là, ça, nous avons toujours besoin de concours, l'autre monde. Et au niveau de la Chambre basse, véritable difficulté que nous rencontrons, c'est certaines fois comment pour joindre un quorum pour faire une séance. Mais on a parlé de l'Assemblée qui a 117 députés. Et justement, alors, c'est parce qu'il y a un pile problème, où il y a une société qui, malheureusement, on ne pas trop bien fait décantation, attribution chaque entité. Par exemple, pour la population, un député qui doit te proposer plus belle loi qui existait. Mais, on a saisi dans des que pas un bon député aux yeux de la population qui vote là, parce que la population, ça l'attend d'un député, c'est vrai que le député a fait route pour lui. Et pas plus tard que hier, je parlé avec un député, et puis qui dit qu'il était obligé de louer un gradeur, des choses comme ça, pour que il réalise un travail, la carrière. Et puis la population dit, c'est qu'on est à moins député, c'est qu'on est à nous comprendre député. Alors c'est pour dire que de côté, où il y a une constitution qui ont attribution comme député, de l'autre, où il y a une population lui-même qui a de l'autre attente. Et attente, justement, c'est ouais que le député a, lui fait route, lui fait une série de bagages. Et puis, gros dilemme que nous rencontrons dans le niveau et Chambre basse qui fait que nous avons un déficit de quorum, c'est parce que certaines fois, où gagnent les ministères respectifs qui gagnent pour travail, qui ont même une pile lenteur dans l'exécution justement budget, dans l'exécution de projets qui postent sous cahier député. Donc à ce moment, le député est obligé certaines fois à faire la navette, monter, descendre, et pour que lui aller activer le dossier dans
au ministère. Georges Lança, député Gladys se dit là, qu'on va retenu là-dedans, c'est comme quoi une absence d'investissement dans le pays. Est-ce que le gouvernement pense à ça? Le monde qui est responsable dossier ça dans le pays, la police, ou des gens pour rendre là-dedans, à titre d'exemple. À titre d'exemple. Moi-même, je comprends formal, parce que je suis militaire, j'ai une formation policière aussi. Je comprends formal. Et je ne peux pas comprendre ni. Le tribunal a fonctionné par la justice. Ils ont sorti, ils tiré, tout le monde courir, ils ont passé, ils ont tiré sur la machine, et puis ils ont mettre silence. Un silence de cimetière dans le monde. Il y a des gens qui regardent de oui, droits humains. Écoutez, droits humains, même côté le il ne pas protéger les gens qui mourir, les gens qui tuer. Alors, les gens qui mourent, ils n'ont pas de droit tout même. C'est bandit seulement qui ont droit. Moi-même, je dis que non. Bandit a pas de problème, c'est bandit triple problème. Mais Maître Georges, est-ce que ce n'est pas devoir l'État pour prendre des dispositions pour combattre l'insécurité? Et surtout, des fois, il y aura l'État, ou du moins des hommes dedans l'État, responsable du phénomène d'insécurité. Est-ce qu'au niveau, et la présidence, est-ce qu'il y a des réflexions sérieuses qui faites? Si oui, c'est à quel niveau? Parce que l'année 2010... À niveau président même, des réflexions faites, et moi-même, sur Mabdou, là, c'est bagaille, moi, toujours sonné. Moi, notre bagaille qui retient, attention. Il y a un commissaire, Étienne, qui est dans DDO. Récemment, qui a fait un tournée dans toute la radio, a parlé de police communautaire. Que il était à l'Institut de Dieu, il était à Chita avec des notables. Moi, ça, c'est une véritable plaisanterie. Moi-même, je dis que selon les informations que nous avons reçues au niveau du parti, le commissaire Etienne t'a livré, mais ça avec Anel, il était Chita avec l'équipe Anel. Ok. Renaud Georges qui dit ça. Parce que je ne peux pas comprendre. Pour un policier à Chita avec un bandit, à pas de qui ça? Ça arrive la première fois, mais Georges. Ça arrive. Policier Chita avec bandit. On ne négocie pas avec les bandits, c'est la règle générale. On ne négocie pas avec les terroristes. Quand il y a qui ça vient de passer? Nous avons sortir de la force, ou vient bali reconnaissance, ou vient bali licence pour faire salir des deals. Et puis, de ce fait, tout étranger qui veut venir ici, pas venir. Tout citoyen qui l'autre bord, même plusieurs amis les médias viennent pour faire, ils sont tous marrons, ils ne vont pas venir. Il n'est pas venu à cause de la sécurité, ok? Ok, à cause de la sécurité. Donc, ou même qui là, autour déjà là, aussi, autour là. Mais qui est qui saint d'esprit, ça va passer dans le pays, et puis lui-même pour venir peut-être venir. Et ils même commencé à kidnapper les gens. Donc, insécurité qu'apprend nous, à la base, absence d'investissement total que nous pas gagné en dedans. Non, il va s'appeler dit. Moi, il empêcher l'investissement. Ok, ok. Ok? Parce que bandit, m'a dit petit peu. Il y a des gens qui voulaient attribuer bandit à mon pauvre. Je dis que non. Au monde ne doit malheureux et puis honnête. Ce n'est pas la situation économique qui va faire fait ou bien qui passe ça, prend ça, m'a tiré le monde, a volé, kidnappé le monde. Je dis que non. Exemple, Brent. On va faire aveugle, dit qu'il kidnappé le monde. Donc, ou un jeune chromosome disposé et puis qui fait une prédisposition pour venir au criminel. Ok. Pas gagné au café contre ça. Et là, c'est Domingue, sous le président Léonel Fernandez. Tu comprends, un bandit consacré prend la rue, tu as terrorisé la population. Le président les chefs de police là, et puis il passe l'ordre, il dit coupez-moi ça sec. Et bien, il y a des policiers dans la rue, et t'es nègre. Député Gladys, par rapport avec l'intervention de M. Georges là, et surtout au niveau Parlement, ils ont dit que c'est parlementaires en pile, dans forme de, surtout pour l'année 2018 là notamment, la question de relation que vous avez avec Bandi. Bon, normalement, moi-même, il faut que je dise que on peut parler tout contraire par rapport à toute spéculation, tout ça que mon a dit. Parce que moi, premièrement, moi, c'est femme. Et femme, non, même les réputée de monde qui est très pacifique, comme nous, la télé pacifique. Donc, nous, pas prêt à le faire de bail qui pour permettre nous. D'ailleurs, on bandit, tout pas prêt à même perdre du temps ni pour l'État
contacter nous ou bien pour nous négocier, de manière comme ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut constater qu'il y a très peu de femmes au niveau Parlement. Parce que histoire de violence, histoire de monde qui est réputé et que yo bandit qui pour soit à sécuriser non ou bien qui pour permettre aider à ce que nous réussissions l'élection. Donc nous même mesdames yo, nous pas dans ces coller à telle pratique. Donc et alors moi bien dit c'est spéculation. Spéculation dans la mesure où tout autant que nous pas qu'à prouver que yon député ou bien un sénateur li apé et caché bandit soit dans et machine officielle etc. Donc nous moins très très mal placé pour que moins dit que oui. Mais cependant faut que nous comprenions que nous fait face et malheureusement à des situations non seulement le Parlement li décrié d'une part mais d'autre part le Parlement l'exposer tout. Li exposé parce que par rapport à côté nous placer justement nous pas capables de jouer avec de monde qui dit que c'est de bandits. Donc si on revendique de actes li dit c'est bandit donc faut nous mettre hors d'état de nuire et maintenant responsabilité qui monte. Responsabilité qui monte. Donc c'est ça fait qu'il y a des institutions qui placent qui pour servir contre moun sa yo. Donc maintenant qui pour permettre que yo assaini pays pour rendre pays vivable, pour rendre pays potable côté que moun ka vive en toute quiétude parce que jodi là nous gondo la cap grimper entre-temps chaque décembre son réalité dollar contrairement c'est baissé et dollar qu'on baissé parce que justement qu'on gagne et si rentrée sortie ou gain de monde qui estimait et fête de fin d'année c'est fête de retrouvailles le faut que vienne kay famille yo et le ça yo rentrer avec nous comprendre année ça bagalali plus difficile très difficile parce que c'est en pile monde qui était déjà et programmé et vacances yo obligé et cancel et programme yo parce que seulement toutes conditions pas réunies pour que mon yo et rentrer dans le pays yo venir retrouver famille. Je dis à M. Georges pour l'année 2018 là qui plus gros action président posé. Avant moi poser une question ça, une petite explication comme je vous dit tout à l'heure. Concernant le commissaire qui est allé, Cité des Dieux, il doit rencontrer avec des notables. Je ne garantis pas aucun notable qui va chiter avec la police dans la Cité de Dieu. Aller, commissaire est allé, le monde va mourir. Qui plus gros action président posé pendant l'année ça. Le président tel n'a posé action, même pas qui est plus gros, non, parce qu'il pose en pile. Dans la ville de province? Bon, il y a une action qu'il a posée. Je crois que c'est une grosse action. Là, il a accepté pour discuter avec Bonnet qui dit que c'est opposition démocratique. Est-ce que le président discute avec lui? Il dit discuter? Non, il a accepté. Mais l'elfine accepté, l'autre monsieur dit, même il n'y a pas de discussion, c'est une démission. Oui. Ça, c'est une action très courageuse. Qui est le échec président pour l'année 2018 là? Faiblesse président, c'est depuis le début du gouvernement. Ok. Le président n'a pas jamais accepté de faire gouvernement avec des parlementaires. Maintenant, comment pour permettre aux députés à nommer ministre, donc au gouvernement qu'on va le former, alors que ou même ou fait campagne sur un programme, et moun sa yo nommé, bah lui-même, il va dans le programme, et je ne vais pas de détails, mais le président, il gagne preuve de ça, je me dis. Parce que il va dire tout le bagage. Alors, qui vient tout dans cacophonie, gouvernement pas atterri, parce que nous n'avons pas même intérêt. Député pas intérêt. Bon, Koulia là, bon, député ça, il va pas là. Élection va arriver. Oui, c'est une affaire élection, Koulia là, il va pas faire bagay. On va te menacer le président, il a pris démission, il a pris pas si voter encore, va pas des déclarations. Des déclarations. Ce sont des opportunistes.
les parlementaires. Certains d'entre eux. Député Gladys, année ça, c'est une année plus difficile pour les parlementaires, comparativement avec Jean, situation politique là, li présentée. Si nous regardons sur le plan économique, nous regardons sur le plan social, surtout après 6-7 juillet. Bon, alors, il faut dire que bien avant que je réponde à une question, et moi, je crois que j'ai de mise au point, m'oblige à faire dans Intervention Maître Georges. Parce que normalement, et c'est cette tendance qui gagne, je dis, dans la société, où j'ai l'impression que le Parlement, c'est lui qui est responsable de le pays. C'est ça que vous voulez faire nous comprendre. C'est le Parlement qui est responsable de le pays. Moi, je ne pas croire ça, dans la mesure où bon, je n'ai pas écarter la possibilité qu'un parlementaire soit fait de pression, etc., pour que les poste ministériel, ce que normalement l'exécutif pas ta droit accepter. Ouais? Donc maintenant, si vous acceptez, peut-être que c'est parce que vous avez intérêt pas là-dedans. C'est ou intérêt pas là-dedans parce que la loi très clairement dit que comment pour constituer un gouvernement. Et leur fin constituer maintenant, il pour passer devant le Parlement pour soit Parlement ballon vote de confiance ou bien lui estimer que c'est pas une équipe que représente Balia. Il pas qu'à charrier toute bonne revendication population qui t'a voté nous tout parce que nous-mêmes tous nous sommes dans l'élection. Qui t'a voté nous donc à ce moment le ça nous gain droit ballon vote de non confiance. Donc pour dire que c'est pas le fait d'ailleurs si nous t'a même fonti de quelque part en arrière, nous t'a pral qui le un gouvernement. Nous avons un nouveau gouvernement qui monté en septembre, qui a 3 mois. Mais avant septembre, c'était gagné un gouvernement qui a même fait des remaniements ministériels, même pas quoi remaniement ministériel qui était fait, c'est des remaniements qui fait avec le Parlement, comme quoi c'est chaque parlementaire qui décide dit et même balmer ton monde là. Parce que moi, ça ne va pas accepter en tant que député pour que moi camper et puis me joindre au monde qui prend un bloc cap vidé sous tête moi pour m'accepter. Parce que c'est cette tendance qu'il y a. Et malheur, comme moi t'ai dit, à la société haïtienne, si yo capable quoi parce que yo travaille l'esprit moun yo sur ça. Caravane changement, il y a 4 grands axes que les prioriser. Là-dedans, il y a un renforcement institutionnel, des questions de développement des filières sécurité alimentaire là, des questions de développement des infrastructures rurales et aménagement. Pendant l'année 2018, c'est qui est-ce dans le cadre que le président a plus priorisé? Et est-ce que nous-mêmes, en tant que conseiller spécial, dans le discours que nous avons avec, dans notre échange, est-ce qu'il dit qu'il est satisfait du déroulement? Bon, le président n'est pas satisfait parce que si tu gagnes l'argent, il a fait beaucoup plus. C'est avec les maigres ressources que le joignent dans le ministère, chaque ministère en ce qui le concerne, que les était venu sous 4 grands axes. Et à mon humble avis, le président a déjà passé sur tous les 4. Mais pas à sa satisfaction, parce que il y a plus de choses qui ont été faites. Mais étant donné que son pays, que tout est prioritaire, chaque côté, chaque axe veut un petit bagaille, et puis il va retourner passer sur eux encore pour élargir, n'est-ce pas, possibilité pour Mounio capable de un soulagement économique. David Gladys, bon, dernier mot, moi-même, je souhaite que la population, malgré que qui l'a fait face à de graves difficultés, par exemple dans la grandance, côté que déjà tout le monde connaît ce qu'elle est ouagan match pour que j'aime passer parce que gagne de besoin qui pour que j'aime vraiment et c'est comme si solution qui est pas proportionnelle ou bien réponse que poté bail mon n'est pas proportionnelle à et dégâts qui étaient enregistrés jusqu'à présent il y a de monde qui a pas croupi et en bas et près là donc moi-même moi demandé ou même le pape dit pour me prêcher la résignation donc pour que yo ouais année 2019 là sont l'autre jour et que année 2019 ça li porter vraiment et un grand changement pour yo une amélioration dans conditions et la vie yo et m'a souhaité tout pour que l'état haïtien prend vraiment
responsabilité pour que li subvenir à besoin sujet lieu parce que c'est une responsabilité de l'État et la Constitution est claire là-dedans, il dit que l'État a pour devoir pour garantir que moun yo bon côté décent, un logement décent. Merci, député Gladys. Merci, Maître Renol Georges, qui était d'accord pour l'invitation. Nous, j'aime te dire, la première partie, elle était consacrée avec deux invités que nous avons gagnés sur le plateau. Et nous allons retourner à la deuxième partie, nous allons parler de ensemble actualité qui était dominée pendant l'année. Merci, Maître Renol Georges. Merci, député Gladys. Merci tout. J'aime désolé dans la première partie, que nous avons tourné dans la deuxième partie pour nous parler de ensemble informations ou qui était fait actualité pendant l'année 2018. Là. Nous allons aller directement à Titanien, côté chef l'État. Il était accompagné avec Madame Ni Martine Moïse et puis président de branche parlement Gary Bodo, Joseph Lambert, qui était accompagné également ensemble avec le Premier ministre qui était gagné à l'époque là, Jacques Guy Lafontaine. Il a déposé yon jeb fleur dans le pied mémorial national le 12 janvier dans Titanien. Une façon pour le saluer mémoire plus passé 300 000 personnes que tragédie ça lui-même l'était porté aller. Automatiquement que chef l'État était sorti Titanien, il était rendu dans le palais côté que chef l'État il a participé dans office religieux qui t'a fait dans le palais dans occasion 8 ans catastrophe 2010 là et cérémonie ça il était célébré la dernière te gagné représentant l'église catholique, te gagné représentant l'église protestante et épiscopale. On suivi un extrait avec Pierre-André Dumas. La mémoire de nos disparus doit nous stimuler à retrouver la confiance entre nous, à dialoguer davantage, à poser les bases pour reconstruire un meilleur pays. Haïtiens, Haïtiennes, chers pays amis d'Haïti ici présents, peuple haïtien à la Ronde-Badet, nous toutes devons unir nous pour nous réveiller nous avec différence nous et diversité nous pour nous construire, reconstruire. Moun paboricite, reconstruit belle nation noire, maman l'Amérique, maîtresse, fraternité et terre de liberté. Pour sa fête, c'est pour pays noir relever escamp figil, pour chaque haïtien, haïtienne, sentir que pays ça c'est pas yo. Et en même temps tout, pour nous travailler, pour que nous pas gagner un pays fatra. Nous connaissons tendance journée jeudi avec Kilti, qui fait moun tourner fatra. Les fatra environnent nous tout partout. Il y a tendance à les pays noirs, pays fatra. Pays fatra qui veut dire un pays qui est dans la boue. Un pays qui chita fait l'obéi, un pays qui a fait tout l'autre pays pelle. Pas bien longtemps de ça, je déjà dit nous, yo bon nous pinga. Côté, nous te gen vave de sécurité, pape de salut, l'autre pays côté nous qu'on allait. Je commence à dire nous attention pour qui ça pour nous venir. Haïtiens, frère Maxime, chrétiens, à tout le monde, toute l'autre religion, c'est pour nous tous rendre nous compte. C'est ensemble pour nous faire pays ça. Nous allons dans le Parlement haïtien, côté que sénateur Joseph Lambert, qui est sénateur sud-est, et lui-même qui a pas remplacé Yuri la Tortue dans le Sénat, n'a dit que sénateur Joseph Lambert il était acclamé par ensemble sénateur Lio, et il était passé avec 28 voix sur 29 membres. Toujours n'a suivre un extrait dans la déclaration qui était fait dans l'occasion. De manière solennelle, je prends devant vous l'engagement de justifier à travers chacun de mes actes la confiance que vous avez placée en moi. Cette confiance qui, désormais, fait de moi le deuxième personnage de la République. Je suis conscient de la particularité qui caractérise ma nouvelle charge, telle que la Constitution en vigueur fait du pouvoir législatif le co-dépositaire de la souveraineté nationale. Je présiderai donc l'Assemblée nationale en gardant toujours à l'esprit qu'à ce carrefour précis, mon pays a le grand besoin d'un souffle nouveau. Il y a tant à faire et le relèvement urgent passera nécessairement par le remembrement de nos institutions. J'assumerai parce que
j'ai appris à cultiver le sens du devoir. Pas vrai, Yuri? Je sais que chez nous, l'opinion publique s'habitue à construire des prétentions, à prêter des velléités à tout président du Sénat au regard de la prépondérance qui confère à celui-ci sa fonction éminemment politique en termes de rang, de pouvoir et d'autorité. Et nous parlons dans la Chambre des députés à toujours Gary Bodo lui-même. C'était après te fin gagné ouverture première session, alors c'était deuxième lundi janvier 2018, là ça qui était en 8 janvier. Tout de suite après, Bio a tapé le constitué. Gary Bodo, lui-même tout était acclamé. En pile, un monde qui vit dans une zone métropolitaine, pas d'accord bilan que le sénateur a présenté au Parlement 8 janvier. Il a estimé que c'était un bilan qui était maigre et n'a pas invité à suivre un reportage avec collaborateur nous, Mario Sylvain. Déception, mécontentement et colère, les propos ne manquent pas pour exprimer la frustration de ces citoyens réagissant sur le bilan du Parlement pour la dernière année législative. Selon eux, les parlementaires se joignent à l'exécutif pour défendre leurs propres intérêts au détriment de ceux de la population haïtienne. Selon moi-même, monsieur Sao fait zéro. Zéro dans le sens que, parce que la population a voté monsieur Sao, nous pas voté pour venir faire un seul avec l'exécutif là. Nous avons voté pour venir voter des lois qui ont intérêt population, dans l'intérêt majoritaire. C'est-à-dire que ça a venu là, les gens qui viennent dans le Parlement, ils ont venu couper le peuple en plus. Parce que dans la loi que nous avons voté, c'est pour protéger les volets en bas, pour protéger plus de monde qui a fait mal dans le pays. Pour Gapi, le sénateur, ça nous a pensé, nous avons regardé sur le papier, nous avons dit, mais qui ça nous va le voir, même nous avons choisi comme sénateur pour nous voir dans la chambre Sénat, pour moi-même, c'est où tu as sorti plus mal en bas. Des projets et propositions de loi demeurent encore dans les tiroirs de l'institution parlementaire, ont indiqué ces Port-au-Prinsiens. Le peuple haïtien ne connaîtra d'amélioration au niveau de ses conditions de vie qu'à travers un engagement ferme de ses représentants au Parlement, soulignent ses citoyens. Bon, à mon humble avis, pour moi, la production est faible pour moi-même. C'est quand même zéro pour eux, parce que malgré l'ouverture, nous pas de ministre, parce que nous avons environ 90 jours, nous connaissons environ 90 jours, le gouvernement n'a pas de ministre. À la fin, le vote ministre, pas grand-chose sérieux fait. En guise de souhait, ces personnes disent miser sur l'équilibre entre les trois pouvoirs de l'État pour parvenir à la stabilité politique nécessaire à la relance socio-économique du pays. Pour y parvenir, elles invitent les parlementaires à exercer convenablement leur pouvoir de contrôle. Nous souhaitons un nouveau bureau qui vient pour monter aujourd'hui là, qui a pile belle tête là-dedans, et pas tête comme si qui bien faite, mais tête qui bien plein, tête qui pas pas vendre conscience pour 1 million de gouttes qui va vendre conscience pour l'argent poisson. Ça que moi pour nouvelle année législative ça qui va commencer jeudi là, moi souhaite que c'est pas PHTK allié seulement que me va joindre dans bureau ça parce qu'il faut de opposition pour un pays marcher. Les présidents des deux branches du Parlement haïtien se sont notamment félicités de l'approbation d'une vingtaine de projets et de propositions de loi au cours de la précédente année législative. L'ouverture de la nouvelle année législative le 8 janvier a été l'occasion pour les autorités de réitérer leur détermination à œuvrer en vue de rehausser l'image du pays dans tous les domaines. N'a toujours été dans le Sénat République là, à côté que tu as gagné un rapport Petro-Caribé, un rapport qui était rédigé dans un premier temps, c'était un rapport Yuri La Tortue, que rapport sénateur Beauplan, commission qui était gagné Beauplan là-dedans était gagné pour approfondir. Après présentation rapport ça dans une séance qui était commencé le 31 janvier qui t'a pris le fini le 1er février dans la matinée et côté que président Sénat à l'époque là Joseph Lambert il était annoncé que séance là pour prendre 6 février mais dans l'après-midi, il y a une séance qui était prendre et puis rapport là groupe majoritaire là a voté en résolution et à travers résolution ça a été transféré rapport là dans cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il y a une décision qui pas fait sénateur Nenel Kassi content du tout, non seulement il était critiqué le comportement président Sénat et puis il était estimé tout c'était une façon pour être capable d'enterrer rapport Petro-Caribé. Sénateur Nenel Kassi. Là nous consulter des gens qui spécialisés dans la question ça. Ils arrivent à la conclusion que le Cour supérieur des comptes doit déclarer le dossier ça irrécevable. Ça veut dire que le Cour supérieur des comptes doit retourner le dossier ça par le Parlement. Et le Parlement prend le temps de raison
pour le voyer dossier par la justice. Et ça m'a dit encore pour la population en général. Je dis, dossier Petro-Caribéen est trop important. Il est trop important pour nous quitter le dossier ça, à faire bing-bang entre politiciens. Parce que chaque monde qui m'a un dossier a une tendance pour dire ah, ça c'est parti pour son question politique qui a réglé. Je crois qu'il est le temps pour la société civile là. Pour l'autre institution dans le pays, il a saisi des dossiers Petro-Caribéen. Et là ça, il a dit que question Petro-Caribéen va le traiter avec équité, avec justesse. Ça veut dire important pour nous, pour société civile là, les saisir des dossiers. Tout de suite après, n'a toujours continué, il était toujours dans le Parlement. Quelques heures après le rapport, il était fin transféré dans la Cour supérieure des comptes après résolution, le sénateur était fin pour te voyer. Tu as gagné dans l'opinion publique, l'autre opinion était divisée, côté qui tu un groupe de citoyens qui t'est contesté, tu as gagné un groupe de citoyens tout qui était toujours quoi que Cour supérieure des comptes était seule institution qui était là pour te faire lumière vraiment sous le dossier. Toujours n'a pas fait suivre. Colère et frustration sont les maîtres mots d'un premier groupe de citoyens réagissant sur la séance marathon du 31 janvier au Sénat de la République consacré au rapport Petro-Caribé. Environ 14 heures de dispute houleuse et la montagne à cause d'une souris, s'exclament ces Port-au-Prinциens très remontés particulièrement contre les parlementaires proches du pouvoir. Pour eux, il n'y a pas de doute, ces derniers sont déterminés à enterrer coûte que coûte le dossier Petro-Caribé qui indexe de nombreuses personnalités du parti haïtien Tête Calée. Je dis à nous avons besoin au Sénat qui t'a pas le fait valoir devant le monde entier et devant le peuple haïtien, qui t'a pas tranché ce rapport et qui t'a pas déféré le rapport devant la justice, son séance PHTK, son bureau PHTK qui est en tête Sénat, à regarder pour prendre toute commission contre le Sénat. C'est pour permettre que ça qui est vérité n'est pas sorti d'eux. Majorité corrompue, majorité qui représente une déception pour la nation, qui fait tout ça pour combattre le rapport commission. Mais malgré tout le temps qu'il fait, il débat, fait diversion, rien pas réglé. D'autres citoyens saluent la prestation des parlementaires du PHTK et leurs alliés au Sénat de la République. Ils partagent leur position. C'est à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'enquêter sur la gestion du fonds Petro-Caribé. Rapport Petro-Caribé que tout le monde est focus sur lui. Comme citoyen, me sens-il dépasser compétences sénateurs. Raison, parce que le Sénat comme une assemblée politique, c'est vrai que gagner des discussions politiques, des rapports politiques, mais cependant, monsieur vient trouver une situation côté, yo pas voulu embrasser rapport, j'en le sorti pour l'argent Petro-Caribéen, c'est son affaire de la Cour supérieure des comptes. Pour une troisième catégorie de citoyens, après les travaux des parlementaires, une enquête judiciaire pourra permettre d'établir toute la vérité sur l'affaire Petro-Caribé. Ils estiment anormal que les plus démunis de la population continuent d'être victimes de la mauvaise gestion et de la cupidité des grands commis de l'État. Nous prenons-nous. D'abord même, il faut quand même de justice. Il faut de justice, mon ami. L'argent, ça, qu'est-ce qui va le payer? C'est moi-même, c'est vous-même, c'est frère, nous-mêmes qui des sous-payés qui sont dans l'État, ou bien qui dans l'impossibilité, ou bien qui déposent des diplômes, nous, qui a fait l'autre bagaille, ou bien qui oublié, qui est noué, je dis là, nous avons pour devoir pour nous revendiquer droit. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a annoncé la poursuite le 6 février prochain de la séance autour du rapport Petro-Caribé. Quelques jours après le rapport à lui-même été fin voté, le Sénat République là une grande difficulté pour te réunir. Et c'était une raison qui fait qu'il y a une catégorie qui t'a parlé de crise. Le sénateur Jean-René Sénatus t'a parlé de crise qui t'a gagné dans le Sénat parce que pas de gagner quorum, 29 sénateurs pas capable de réunir pour être jeune quorum pour être capable de gagner une séance. Et sénateur Sénatus a apporté plus de précision pour nous sur télévision Pacifique. Le Sénat est en crise parce que les sénateurs de la majorité ont organisé un bagage les séances Petro-Caribé le 2 février. Une séance que moi-même qualifié de champouelle qui accouché une résolution mal fagotée, une résolution qui n'a pas respecté les normes en logistique, que rive même voyer bail, yo dit entre guillemets la Cour supérieure des comptes. Dans choisi brûler règlement intérieur Sénat,
li choisi pour les paroles parce que c'est lui qui dit le 6 février n'a organisé séance Petro-Caribéa. Président pas respecté minorité qui lui-même dit c'est pour dossier Petro-Caribéa un bon traitement qui fait et par conséquent pas qu'à enterrer. Donc yo même yo voulait enterrer, nous dit non pas enterrer puisque en tant que sénateur yo gen droit, nous même nous gen droit pas non tout. C'est après le débat vote là t'es dit mais comment on a fait. Mais là yo choisi non nuit en mascaille, en catimini, en batab, dans fait noir, derrière de la presse, derrière de société pour casser faire couvrir ça, nous dit non, il pas qu'à faire comme ça et tant que pas une décision politique qui prend au niveau Sénat pour ça avant pour nous connaître dossier ça nous fait même eh bien pas de séance qui possible en dans Sénat. Sénateur Lambert, après déclaration, sénateur après parler, t'a tenté d'expliquer la situation. Hein. Pour lui-même, ce n'est pas crise politique, mais pourvu que son assemblée politique et tout le monde gagne des priorités qui sont différentes, idéaux différentes, et c'était une raison qui était la cause que gagne cas sur ça, il n'est pas capable de joindre autant de quorum pour être capable de travailler. Pas gagner une société qui vive sans conflit. Le conflit, sont des bagages qui sont permanents. Mais ce n'est pas pour autant une guerre dans une assemblée d'élus, de sénateurs, qui est animée de convictions différentes, de visions différentes, et qui peuvent partager les mêmes points de vue que tous leurs collègues qui sont dans l'assemblée. Il est tout à fait normal que dans l'assemblée de contradictions pareilles, qu'il y ait des sénateurs qui eux-mêmes gagnent une attitude par rapport à une situation quelconque ou bien un acte quelconque de l'Assemblée. Mais ce que je peux dire, on n'a pas un Sénat en crise, comme le prétend le sénateur Sénatus, mais on a un Sénat qui, à la suite d'une résolution, je dis bien oui, une résolution, ça pourrait être n'importe quelle résolution. Non, ça capable n'importe quelle autre résolution. Qu'on pas d'accord. Alors, pensez que c'est seule résolution va joindre que ou bien on vote, ou pensez peut-être qu'on va joindre un problème dans le Sénat. Le Sénat, dans sa nature même, est une assemblée de division et une assemblée de contradiction. Sinon, et c'est ça qui fait la force de la démocratie. Et c'est ça qui fait aussi la force du Sénat de la République. Et c'est pour cette raison que le Sénat, comme institution démocratique, constitue un rempart à toute dérive et constitue, ça me déclare, contrepoids à toute dérive qui est arrivée. L'Assemblée a besoin de cohésion pour le travail du président. L'Assemblée a besoin de cohésion pour le travail, mais l'Assemblée n'a pas besoin d'une cohésion parfaite dans les prises de décision. Ça n'a pas existé dans l'Assemblée politique. Là, nous avons fait un coup de pied, nous allons regarder dans le mois de mars, côté que c'était difficile dans la Chambre des députés à peut réunir quorum pour gagner une séance. C'était une équipe Télépacifique là qui était sous place. Nous avons présenté un reportage. Difficile pour le bureau de la Chambre des députés de boucler une séance en assemblée depuis son installation en janvier 2018, alors que le règlement intérieur de la Chambre basse prévoit des séances tous les mardis, mercredis, jeudis. Il faut un maximum de 65 députés sur les 119 que compte la Chambre pour confirmer le quorum nécessaire à la tenue des séances et à la validation du vote de l'Assemblée. Mais la nouvelle tendance veut que la majorité des députés signent la liste d'émargement sans pour autant assister aux séances. Le député Jean-Robert Bossé assimile cette situation à un boycott du travail du bureau. Leur signer ou pas là, il faut rayer non dans la liste. Ça veut dire quoi? On va le demander au président Bodo de procéder justement à un autre appel nominal. Tout député qui signe qui allait, il a considéré absent. Nous témoins que minorité est toujours présent. Ou qu'à compter sur deux plats des collègues APH qui a la vérité toujours là. Certains députés fatigués des conséquences de la politique de la chaise vide sur le fonctionnement de la Chambre des députés, comme Tanis Tertius, font un rappel à leurs collègues. Les députés qui ne peuvent pas venir, nous considérons comme des irresponsables. D'ailleurs, nous venons nous-mêmes, nous avons une mission pour nous capables de travailler. Mais je sais, c'est pour tout le monde là. Bon, pas qu'on ait qui problème qu'on était fête Saint-Joseph, mais Saint-Joseph fini, parce que tout député est supposé là.
Pour pallier ce problème, l'ancien président du bureau de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, exhorte ses collègues à prendre conscience de l'ampleur de leurs responsabilités. Nous demandons aux collègues députés font un effort dans la séance parce que nous connaissons que certainement il y a un peu d'activité. Il y a des députés qui sont à la recherche de choses pour mener dans la circonscription. Il y a de l'autre qui a préparé soit en fête patronale. Selon le président de la Chambre basse, les députés sont plus présents dans les couloirs des ministères qu'au Parlement. Garibaldo annonce pour bientôt des sanctions contre les députés absentéistes. Et ensuite, nous avons rappelé que tout est gagné pendant l'année, il y a un exécutif là qui était décidé appliquer le 22 janvier pour te remettre chèque by 57 partis politiques. 8 millions de gouttes sont attribués avec et plateforme bouclier. Son répartition qui t'a faite en matière de quantité de monde que ou gagné quantité élu ou gagné en bas dans le Parlement. Jude Alix Patrick Salomon qui était ministre à l'époque, l'a porté quelques précisions pour nous sur ensemble de chèques ça. Dorénavant et sur une base mensuelle, l'État haïtien interviendra pour contribuer au fonctionnement de tous les partis politiques répondant aux exigences de la loi. Par ailleurs, aujourd'hui est un jour historique pour notre système démocratique. Désormais, grâce à ce financement public, les partis politiques qui sont les principaux animateurs de la vie politique en Haïti pourront mieux jouer leur rôle de relais institutionnel entre la société civile et les instances qui prennent et appliquent les décisions. Qu'il me soit permis de souligner au nom du Premier ministre et à l'attention de chaque citoyen et de chaque citoyenne que l'implémentation de la loi du 16 janvier 2014 n'implique nullement une allégeance des partis politiques au gouvernement en place. Il sera créé sous peu au ministère de la Justice et de la Sécurité publique l'entité prévue dénommée Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, dont le sigle sera CRIP. Cette structure aura pour mission de promouvoir et de faciliter l'institutionnalisation de la vie politique. Petite Dessalines lui-même lui pas recevoir et c'est une décision que Moïse Jean-Charles lui-même lui contesté, lui-même tout lui réagi dans l'occasion en suivant un extrait. Même clair, oui, avec tout le monde. 17 300 000 gouttes sont bons petits coups. Que Jovenel Moïse prend comme ça, là, il continue à faire caravane avec elle, là, il continue à gargoter le carnaval. Nous-mêmes, Petite Dessalines, nous ne pas garder des mots, non. Puis, l'aime de mots, il faut le respecter. Nous-mêmes, c'est oui ou bien non. Que nous dit non, nous pas là-dedans, c'est fini. Et qu'on y est, sous-tendez, yo tout ça, c'est tactique politique qu'a fait pour diviser nous. Je dis à m'a parlé pour tout le monde qui attendait. Il y a un seul monde qui a engagé Petite Dessalines et le Moïse Jean-Charles. Cependant, si nous empêchons ou bien nous avons un problème, nous avons autorisation à l'autre monde pour agir dans non. Et une fois pour toutes, nous clairons avec tout le monde. Petite Dessalines te prend résolution. Dans 25 personnes qui sont dans CNE, ça veut dire comité exécutif national là. 25 personnes. Il y a 23 qui ont voté ensemble. Qui dit, nous pas besoin de l'argent ça. Il y a une déclaration qui était soulevée par la majorité tout haïtien par le fait que le président américain était qualifié Haïti pays de merde. Quelques temps après la déclaration ça, quelques heures ou quelques jours après, nous avons réalisé au micro-trottoir pour nous permettre de nous voir qui ça, haïtiens comprennent, citoyens qui regardent la télévision, qui regardent des radios, comprennent de déclaration ça. Et collaborateurs, nous, Jean-Maxime Dorsey et Rigueur Nourel a présenté un reportage. Trop, c'en est trop, ont martelé ces citoyens qui se sont montés au créneau pour donner une réponse à leur façon aux infamantes déclarations du président républicain. Selon eux, ce langage est trivial, grivois et dédaigneux à l'égard de la première république nègre au monde est indigne d'un président américain après les 2 mandats de Barack Obama. Si tu as dit, tu ça le dit avec Haïti, parce que l'État haïtien, c'est vrai, si l'État haïtien pas de ça, de pas voir qui répond sur il fait. Moi-même, il est normal pour me condamner parce que ça haïtien bien, il va faire bien, je ne pas qu'être amis, famille qui vivent l'autre bois. Je condamne, typiquement, il ne pas prêt pour aller vers les États-Unis. Par rapport avec la déclaration qui vient de faire, surtout haïtiens qui sont concernés, nous pour beaucoup, nous responsables.
par rapport avec les propres dirigeants nous, qui pas jamais mettre à la hauteur. Le nationalisme oblige, ces personnes s'en sont prises à Donald Trump, mais elles sont également très remontées contre les autorités haïtiennes qui se sont succédées depuis des décennies au pouvoir, sans travailler pour rehausser l'image du pays. Déclaration Trump fait par rapport à Haïti, moi-même je dis c'est nous pour ramasser caractère nous. Quitte autant nous pas ramasser caractère nous pas aimer entre nous-mêmes, entre frères pareils nous. L'autre nation a toujours manqué nous des gars. Un pays qui n'a pas de travail, un pays qui n'a pas de sécurité, un pays qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'est tout normal pour les gens qui parlent dans l'affaire. Je ne veux dire que ce n'est pas orgueil lié, c'est comment nous-mêmes nous allons mettre tête ensemble pour nous travailler. Tous les secteurs du pays, même les universités, sont en crise, déplore ce jeune universitaire. Affichant un chauvinisme modéré, il rappelle que dans toute société, quand il y a crise, on fait appel à l'université. En Haïti, la communauté universitaire ne peut même pas résoudre ses propres soubresauts, se désole-t-il. Pour lui, Trump n'est pas à son coup d'essai et il est loin d'être à son dernier si rien n'est fait pour redonner à Haïti sa dignité, prévient-il. Oui, c'est jeune, universitaire dans le pays, m'a réfléchi. Même toujours à poser cette question. Vraiment, est-ce qu'il a sorti dans sa nier? C'est une interrogation que nous toujours fait. Parce que tout le temps, nous toujours changer, les conditions ne pas changer, oui. C'est ça que nous disons, je me dis, bon, est-ce que c'est un miracle qui était pour le fait? Pour nous sortir dans sa nier. En guise de réaction, les ressortissants haïtiens évoluant aux États-Unis d'Amérique encouragent les citoyens d'origine haïtienne à se préparer pour prendre part comme candidats aux prochaines législatives américaines en vue de barrer la route aux républicains au Parlement. Et quelques jours après déclaration ça, en conférence pour la presse, Jacques-Guy Lafontaine, nous avons tenté de Premier ministre, est-ce que lui prend note de déclaration ça et il te dit comme ça que si une déclaration faite et trou de merde, et il n'est pas au courant. Et gagne toujours collaboratrice Nancy Constant qui a réalisé un très bon reportage et n'a pas invité à suivre le reportage ça. Bon, nous parlons aujourd'hui pour ça, mais même Trump dit pas de dire rien. Trump dit pas de jamais dire parole ça. Mais s'il te dit, c'est regrettable. Tels sont les propos du numéro 2 de l'exécutif réagissant sur les déclarations scandaleuses du président Donald Trump. De passage à Jérémie dans le département de la Gandance le 15 janvier dernier, Jacques-Guy Lafontaine a émis des suspicions sur la véracité de ces injures qui ont pourtant soulevé l'indignation de nombreuses personnalités à travers le monde et même américaines. Pour les Port-au-Prinциens, cette réaction ne fait pas honneur à l'équipe au pouvoir. En Haïti, nous avons l'État. Premier ministre n'a pas une capacité de quoi pour répondre à Donald Trump dit. Parce que nous considérons toute autorité comme rester avec. C'est comme ça que nous considérons. C'est tout le blanc, ça blanc dit, c'est ça pour faire. C'est une honte de nous regarder comment PM Jacques-Guy Lafontaine prend une déclaration ça légère. Je dis nous capables de dire c'est un gaffe et un fait. De nous gagner un comme Jacques-Guy Lafontaine en tête en primatie, nous novice dans la question politique. Pour rectifier le tir, ces citoyens sollicitent la réaction du chef de l'État, Jovenel Moïse. Nous tous Kawel, qui ça gouvernement ici en fait, qui réponse li? Le président de la République, Jovenel Moïse, est-ce que aux gens m'entendent oser pour dire que voilà, telle déclaration ça, nous pas d'accord dans le président américain? Il y a ça la réciprocité diplomatique et politique. Le fait que Trump parle, c'est un président qui parle, il ne pas suffit simplement que c'est ministre affaires étrangères qui parle. Le président supposé parler. Et s'il ne pas parler, n'a chauffé le sous-béton, c'est pour le parler. Plusieurs milliers de ressortissants haïtiens offusqués ont manifesté à New York le 15 janvier dernier avec leurs alliés africains pour condamner les propos orduriers de Donald Trump. Dans la capitale haïtienne, les résidents avouent ne pas comprendre la gestion du dossier par les autorités haïtiennes. Ces personnes se disent nostalgiques du passé glorieux d'Haïti et de la période où la diplomatie haïtienne s'imposait. Je ne suis pas même venu en Haïti, il fait des déclaration ça. S'il était venu, il était ça n'a vivre. Je ne suis pas venu plus que ça. Les choses ça pour nous prendre en considération, est-ce que nous-mêmes, ces pays pour offrir nous, ou bien c'est nous-mêmes qui pour offrir pays? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pour changer le pays ou bien le pays pour changer nous? Je pense que si nous ne pas changer la mentalité, nous, et pas le président des États-Unis seulement qui joue nous, nous avons un pilote qui joue nous. C'est responsable nous
qui rend jodi nous frapper par déclaration ça. Les déclarations de Jacques-Guy Lafontan viennent de mettre de l'huile sur le feu. Des dirigeants politiques de l'opposition et des organisations de la société civile envisagent d'organiser une marche à Port-au-Prince le 22 janvier prochain pour condamner les déclarations de Donald Trump. Marche qui devrait aboutir devant le siège de l'ambassade américaine à Tabar. Et qu'on nous aller pour nous dire qu'on sait que 6-7 juillet après Lafontan, tout de suite nous venons joindre Jean-Henri Seyan lui-même qui était déclaration politique littéraire ratifiée Sénat fait très tôt au samedi qui était 15 septembre dans le Sénat République là 21 sénateurs ont voté pour 5 contre et 2 sénateurs ont fait abstention dans une séance débat qui a duré plus passé 15 heures de temps et dans même samedi chambre députée a entamé avec processus par là tout pour être capable de voter déclaration politique générale dans samedi et pour arriver dans dimanche matin dans vote là il y a 84 députés qui votaient pour, il y a 5 qui étaient votés contre et il y a 4 qui étaient fait abstention. Il y a un dialogue qui était lancé, n'a rappelé que le processus de dialogue là, était lancé après 2 à 3 jours de grève qui était faite dans le pays, que l'opposition elle-même l'était annoncé. 3 jours de grève, ça a côté toute activité paralysé et quelques temps après nous avons parlé ensemble avec Eddie Jackson Alexis il était annoncé nous que dans le cadre de dialogue que le Premier ministre lui-même président a déjà lancé côté que il était passé Premier ministre instruction formelle pour chita avec des secteurs dans la société eh bien il était confirmé vraiment que le dialogue là pas avancé et ça nous était déjà 29 novembre le dialogue ça n'a pas avancé n'a évité suivre Eddie Jackson Alexis mais le pas circonscrit dans le cadre parti politique seulement il y a des autres opérateurs il y a d'autres acteurs importants qui pas forcément en d'un parti politique qui concernent pour le ministre chita parler avec eux. Pendant ce maintenant la discussion a continué avec les acteurs politiques, les opérateurs importants du secteur politique. Donc avant longtemps, moi t'ai dit ça mon yo pral retomber et discussion ça qui ça nous va gagner en termes de matérialisation et discussion ça qui doit déboucher sous signature en accord avec tout secteur concerné pour que nous jeunes en mode souveraineté pour nous diriger le pays ça. Ou pas sans savoir que là nous parler de dialogue Haïti population dans toute intégralité, il y a une catégorie de monde qui attend parce que nous connaissons un secteur qui est démocratique, et des membres de l'opposition. Ce n'est pas la première fois que le dialogue fait et puis l'opposition a vraiment dit que le président n'a jamais chita avec eux. Donc, je dis une question, c'est qu'on est que le dialogue là, est-ce que c'est des alliés ou proches du pouvoir ou c'est ça nous capables de considérer comme l'aile dure? Est-ce que c'est à Mounsayo que le Premier ministre lui-même de chita et que nous avons espéré dans le jour qui vient, pas après une grève qui pas gain fin, pas après une manifestation encore? C'est qui ça? Moi, du Premier ministre, passer des coups de fil téléphoniques à tout le monde. Il dit, m'a répété ça, il dit le président Aristide n'est pas Johnny, et bien il a continué à insister jusqu'à ce que le capable avec qui sont bon exemple comme ça, qui sont acteurs importants. Ou cité Moïse Jean-Charles tout à l'heure là, et bien moi dit déjà pour PM dans G8 avec Moïse Jean-Charles, Jude Célestin et d'autres candidats à la présidence, moi pas croire que candidat ça yo et l'autre candidat à la présidence, donc leader ça yo et d'autres leaders capables fermer porte yo, verrouiller porte là à double tour jusqu'à ce que pour pas parler avec le Premier ministre là autour d'une question cruciale et de on élément nous qui est important et que nous partageons ensemble qui c'est Haïti. C'est le bien commun. Donc autour de ce bien commun là moi, je crois que tout le monde, généralement, quelconque doit parler pour chita, pour parler, même si nous parlons, nous avons discuter sur ça qui constitue des accords. Nous devons être d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et autour de ça, de ce principe, nous sommes capables de discuter justement sur des accords pour nous avancer jusqu'à ce que nous viennent en terrain d'attente. Le dialogue là a fait, nous engageons discussion déjà avec plusieurs acteurs. Moi, l'année n'a pas fini pour ne pas retomber le dialogue là. Et pour nous clôturer, revue de l'année, ça, nous pas passer sous silence. Radio-Télévision Pacifique, notamment Télé-Pacifique chaîne 54, qui saute fêter 3 ans le 5 décembre qui était passé. Dans un coup de discours que PDG a lui-même l'Itabaye, nous voulons parler de l'ingénieur Hervé Le Rouge. Et dans ce discours là, il parle de satisfaction que le gagne, il salue le travail équipe l'a fait. Je dis à pour mener que nous arrivons côté nous hier, la peut suivre un bout dans le discours ingénieur Hervé Le Rouge. Je suis satisfait que nous ayons une équipe de jeunes d'Agono qui veut faire une station de télévision qui remplit un rôle très 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 important et remplit une place importante dans la société haïtienne. Je vous dis merci, je vous dis bonne fête parce que c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui.
Ou était des difficultés, a toujours des difficultés. Si pas de difficultés, la vie a pas de sens. Nous-mêmes, job par nous, c'est surmonter les difficultés. Et grâce à vous, on a pu les surmonter. On a dû travailler beaucoup pour surmonter ces difficultés. Et on est satisfait. Perspective est que j'espère que l'année prochaine, on a arrivé à faire plus d'émissions. L'année prochaine, pour nous arriver remplir devoirs d'éducation civique pour nous faire, pour la population. Je remercie tous les sponsors. Je remercie le public là qui apprécie en pile ça nous fait. Je remercie la population qui recevra nous très bien à Caillou. Et on a fait tout effort pour que l'année prochaine nous encore plus efficace et plus proactif pour la population. Nous remercions Dieu qui nous a donné cette force pour réaliser un télépacifique. Et nous demandons pour protéger nous tous qui sont dans la rue. L'autre jour, nous prenons gaz, nous prenons un peu de gaz. Nous félicitons nous, malgré nous prenons gaz, nous campons là, nous avons fait un reportage. C'est bien. Je crois que le monde qui a regardé l'émission, il pense que c'est douce pour nous, et pas douce. Et j'espère qu'il n'y a pas de gaz encore qu'on n'a pas. Ok? Parce que regardez, c'est à cause des gaz, de la guerre et manifestation qui va ça nous va fêter. Hein? Et en décembre, c'est le temps des fêtes, c'est le temps du partage, le temps de la fraternité. Nous ne pouvons pas bloquer la rue là pour nous faire fête. Parce que pendant que nous ne sommes pas contents. D'accord? J'espère que l'année prochaine, nous avons plus de stabilité. Nous avons fêté, j'en ai fait l'année dernière. Et je que moi te dit la émission, là nous avons commencé avec revue de l'année qui c'est une revue qui est entrée la pour mettre une idée de tout ça qui t'est passé et l'a fait sur le plan éducatif, l'a fait dans la santé, tout comme l'a fait dans la politique là et dans le parlement. Je que nous te dit dans le commencement, nous te gagné des invités qui étaient Maître Nol Georges qui c'est conseiller spécial président de la République là et nous gagné Marie-Gladys Saint-Jean-Lundi qui c'est député Jérémy qui c'est tout président commission genre dans la chambre député là. Avec nous te analyser ensemble actualité yo et puis garder côté faiblesse yo et qui perspective qui gagne pour année 2019 là. Nous sommes contents avec vous, nous souhaitons bonne année et joyeux Noël sur Radio Télévision Pacifique.